Bonjour à tous, alors je ne pense pas que je vais vous étonner beaucoup si je vous dis qu'il y a un thème d'inquiétude chez mes patients anxieux qui a émergé ces dernières semaines et bien sûr il s'agit de la guerre en Ukraine et des risques que ça fait peser sur la paix avec beaucoup de gens qui ont peur sur ce qui pourrait arriver, s'il y a une escalade, si la Russie continue à brandir la menace nucléaire, etc., etc. Alors, comment mieux gérer cette anxiété-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais vous donner beaucoup de conseils dans ce but-là. Alors, on voit ça tout de suite. Alors avant de débuter, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. J'essaie vraiment de donner un maximum d'informations sur la psychologie, notamment sur les troubles anxieux, les TOC, dont je parle régulièrement, la thérapie EMDR et d'autres choses aussi. Alors si ce sont des thèmes qui vous intéressent, abonnez-vous. Vous avez aussi un guide de 11 techniques contre l'anxiété et le lien est dans la partie texte en dessous et c'est gratuit. Alors, j'en viens à la guerre en Ukraine. On a tous une inquiétude légitime, parfaitement compréhensible, qui est un risque d'escalade. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter de deux points. Premièrement, la gestion des informations et des réseaux sociaux. Je regroupe les deux. Et deuxièmement, comment vous aider à gérer l'anxiété installée et qui dure dans la journée. Alors, je commence par la gestion des médias et des réseaux sociaux. Tout d'abord, notez ceci, quel est l'impact sur vous de l'information en continu? L'information en continu, c'est assez nouveau. On a des chaînes de télévision maintenant avec des images, des bilans, des analyses, des interviews d'experts quasiment toute la journée. Et chez beaucoup d'anxieux, il va y avoir une consultation compulsive, notamment à cause des téléphones portables. Alors je vous donne un premier indice de diagnostic sur cette utilisation et je vais donner aussi des conseils. Donc tout d'abord, comment savoir si vous faites une utilisation problématique des informations? Alors posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je consulte les médias avec un sentiment intérieur d'urgence ou de contrainte? Il faut que je sache, je dois savoir maintenant. Donc urgence ou contrainte, c'est les mots importants. Une autre question, est-ce que ce serait difficile de ne pas regarder les informations là, maintenant, tout de suite? Autre question, est-ce que je m'apprête à regarder les informations pour m'informer ou est-ce que je m'apprête à les regarder parce que je me sens anxieux dans l'espoir de calmer mon anxiété? Alors si vous répondez oui à ces questions ou si vous regardez les informations parce que vous êtes anxieux, alors vous pouvez être sûr que vous faites une utilisation problématique des médias. Donc dans ce cas, je vous conseille une excellente technique et qui est très simple, c'est la technique du décalage. Alors ça consiste tout simplement à décaler de 15 minutes votre consultation des médias. Si vous ne pouvez pas faire 15 minutes, faites 10 minutes ou même 5 minutes. Et au fil des jours, vous allez simplement essayer d'augmenter cette durée. Alors c'est très simple et apparemment c'est très bête, mais c'est probablement le moyen le plus facile d'offrir des petits temps de pause à votre cerveau et de casser le caractère obsessionnel de cette habitude et de reprendre votre liberté vis-à-vis des médias. Parce que bien souvent, le 15 minutes, ça suffit à casser le sentiment d'urgence et après ce petit délai, celui-ci va beaucoup diminuer et peut-être que vous n'aurez même plus vraiment envie de regarder les infos. Une autre chose que vous pouvez faire si vous n'êtes pas convaincu de l'impact des médias sur vous, c'est premièrement de mesurer votre niveau d'anxiété de 0 à 10 avant d'écouter ou de regarder les informations. Deuxièmement, de mesurer votre niveau d'anxiété de 0 à 10 pendant que vous regardez les informations. Et troisièmement, de mesurer 1 heure, 2 heures, 3 heures après avoir écouté le bulletin d'infos. Et si vous êtes passé de 5 sur 10 avant à 9 sur 10 pendant et que cette augmentation de votre anxiété dure plusieurs heures après, l'impact émotionnel sur vous est énorme. Donc la question c'est à cause de quel phénomène? Comment se fait-il que je reste anxieux longtemps après la fin de l'exposition aux informations? C'est le résultat de quelque chose qui est souvent perçu par les anxieux comme un phénomène involontaire mais qui en réalité ne l'est pas du tout, c'est la rumination. Alors commencez par reconnaître la présence de la rumination en vous et posez-vous la question,
à quoi ça vous est utile. Imaginez qu'on parle non pas d'anxiété et de rumination, mais de poison, et que chaque jour vous absorbiez une certaine quantité de poison. Quelle est l'utilité pour vous? Absolument aucune, à part vous faire du mal. Donc, et c'est mon deuxième point pour aujourd'hui, apprenez à identifier la rumination toxique. Et pour ça, je vous propose deux petites questions. Et c'est valable pas seulement pour la guerre, mais aussi pour n'importe quel sujet qui vous rend soucieux. Donc ce sont deux questions importantes dont vous pouvez vous rappeler si vous êtes anxieux. Alors la première, c'est: est-ce que le problème existe en ce moment dans le monde au sens du monde extérieur à vous, autrement dit pas à l'intérieur de vous? Alors la réponse va être oui ou non. Et la deuxième question, c'est si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour régler ce problème en ce moment? Et là aussi, votre réponse sera oui ou non, dépendamment. Alors regardons la première question. Est-ce que la guerre en Ukraine existe en ce moment dans le monde extérieur? Malheureusement, la réponse est oui. Alors on peut passer à la deuxième question. Est-ce que je peux faire quelque chose pour régler ce problème? Et là, il y a deux options. Si vous vous appelez Emmanuel Macron et que vous regardez cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, et j'espère que vous croyez vous-même que vous pouvez faire quelque chose. Mais si vous n'êtes pas le président de la République, alors très probablement, vous ne pouvez absolument rien faire pour changer quelque chose à ce problème. Peut-être que vous pouvez participer à une action de bénévolat en faveur de l'Ukraine et des Ukrainiens, et c'est d'ailleurs une excellente chose pour vous aussi, parce qu'au moins c'est une petite action concrète et ça aide à casser la rumination, mais ça ne pourra pas arrêter la guerre malheureusement. Et donc la réponse à cette deuxième question, c'est non, il n'y a rien que je puisse faire. Donc dès lors que vous avez un non, soit à la première, soit à la deuxième question, vous pouvez être convaincu que vous êtes pris dans les filets de la rumination toxique, ce qui signifie que vous tentez de résoudre cognitivement quelque chose qui ne peut pas l'être. Donc ça revient à amorcer une résolution de problème, ce qui est une bonne chose si vous avez un problème relationnel, si vous avez un problème financier, si vous avez un dossier compliqué à gérer au travail. C'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, on s'assoit et on analyse la chose. On regarde quelles sont nos options, mais dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est pas dans vos cordes, et donc mon conseil, ça va être plutôt de vous encourager à reconnaître qu'il s'agit de rumination toxique. À partir de là, essayez de ne pas débattre dans votre tête, de ne pas répondre à toutes les questions, à tous les et si que votre cerveau produit, et si le conflit dégénère, et si la Russie lance des attaques nucléaires, etc., etc. Parce que bien souvent, votre réponse va être dans le registre de la catastrophisation, sur le plan mental, et sur le plan comportemental, ça va être la recherche de réassurance en regardant des vidéos, des articles, en demandant à des connaissances ce qu'elles en pensent, et souvent vous obtiendrez que le contraire de l'effet voulu, c'est-à-dire que vous allez juste vous sentir plus anxieux. Pourquoi? En bref, parce que ces deux choses, la réponse, le dialogue intérieur, la réponse à tous les « et si » et la recherche de réassurance sont deux phénomènes qui nourrissent tous les troubles anxieux. Donc, mon conseil, quand vous avez identifié la rumination toxique, c'est plutôt de créer sous forme de visualisation une boîte en imagination, et bien en vue, vous allez coller un autocollant dessus sur lequel va être écrit « rumination toxique ». Et à partir de là, à chaque fois que vous allez avoir un « et si », qui concerne la guerre en Ukraine, vous allez vous rappeler notre deuxième question. Est-ce qu'il s'agit d'un problème sur lequel je peux intervenir? Non. Alors la place de cette pensée, de la réponse à ce « et si » est dans cette boîte qui s'appelle rumination toxique. Une autre manière de mettre ces pensées dans la boîte, c'est tout simplement de les nommer et de les compter. Par exemple, voilà une pensée anxieuse sur la guerre, allez hop, dans la boîte. Tiens, en voilà une deuxième, hop, en voilà tout de suite une troisième et même une quatrième. Et dis donc, mon cerveau anxieux, tu es bien nerveux aujourd'hui, allez hop, 4 pensées dans la boîte. Donc vous nommez qu'il s'agit d'une pensée anxieuse, vous chiffrez, 1, 2, 3, 4 dans ce cas, et vous mettez dans la boîte. Alors ça peut paraître idiot, mais regardez tout ce qui est impliqué là-dedans. Vous venez de ralentir votre activité mentale,
de vous mettre en position d'observateur, d'identifier un processus cognitif, donc la rumination toxique, et de reconnaître que c'était mauvais pour vous, d'identifier certaines pensées comme anxieuses et inutiles, de les compter, de les classer, puisque vous les rangez dans une boîte imaginaire, et au final, en faisant ça, tout ça, vous cessez d'alimenter sous forme de lutte intérieure l'effet paradoxal qui est au cœur de tous les troubles anxieux. Et si vous avez regardé la vidéo que j'avais consacrée à la diffusion cognitive, cet exercice vous encourage à pratiquer une forme de diffusion et de vous décoller donc de vos ruminations. Alors pour certaines personnes, ce petit exercice va paraître difficile parce que l'anxiété crée une attitude d'urgence, il faut faire quelque chose, et aussi de sérieux, de gravité. C'est grave ce qui se passe, je ne peux pas ne pas y penser, et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la question pourquoi y penser si vous ne pouvez rien faire. Vous allez juste vous rendre plus anxieux et votre anxiété est parfaitement inutile, elle ne vous sert à rien à part à vous empoisonner la vie et l'esprit. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, il est particulièrement important que vous vous réengagiez dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas attendre d'être moins anxieux pour vous réengager dans la vie, c'est exactement le contraire. Faites des choses qui sont importantes ou plaisantes pour vous, avec des personnes que vous aimez, et vous verrez que vous serez moins anxieux après. Et il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en étant moins impliqué dans votre tête, vous reprenez contact avec le monde extérieur, et en général il y a de la nuance, il y a des zones grises, alors que dans votre tête, spécialement si vous avez un cerveau d'anxieux, tout est toujours possible, mais surtout le pire. Et donc je suis certain que vous avez imaginé des milliers de catastrophes qui au final ne se sont jamais produites. Alors en faisant des choses importantes pour vous ou plaisantes, ça vous permet un petit peu de laisser ce territoire mental catastrophique et catastrophisant, si le mot existe, et de reprendre, vous réengager dans la vie, et ça a tendance à beaucoup diminuer les ruminations. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet d'actualité. Il y a aussi, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à aller plus loin, j'ai un programme qui s'appelle Déconstruire l'anxiété, dans lequel il y a une multitude de techniques et de conseils qui sont donnés. Et si jamais vous souffrez de troubles paniques, c'est-à-dire des attaques de panique à répétition et que vous redoutez, alors j'ai un programme qui s'appelle Guérir des attaques de panique. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.